C'est un G20 pendant lequel on va examiner les questions d'articulation des politiques économiques pour s'assurer qu'elles sont propices, 1, à la croissance, 2, à l'emploi. Deuxièmement, c'est un G20 où on va tous examiner ce qui a été fait pour éviter qu'une crise financière ne se reproduise et pour mesurer quelles barrières on a mises sur le plan des capitaux propres des banques, sur le plan de la taxe sur les banques, sur le plan des rémunérations et puis sur le plan de la supervision en général. Et c'est un G20 à l'occasion duquel on va aussi évoquer les grandes questions de développement, de restructuration, d'augmentation du capital des institutions financières internationales. Donc il n'y a pas un grand sujet qui émerge, mais il y a plusieurs pistes très importantes de coordination à géométrie variable, parce que tous les pays ne sont pas dans la même situation. Les émergents sont repartis et tirent la croissance. Certains pays ont de gros déficits et doivent les réduire. D'autres pays ont des déficits moyens et peuvent se permettre de faire un peu de stimulus. Donc c'est peut-être pour ça, je crois, qu'on parle de transition. La gestion du gros de la crise est derrière nous. Je vous donne un exemple. En Europe, nous avons mis en place maintenant le Fonds européen de stabilité, qui est doté de plus de 500 milliards d'euros en fonds propres européens, si j'ose dire, auxquels viennent s'ajouter des fonds du Fonds monétaire international. Et puis, le président de la République a initié ce débat sur la gouvernance économique à laquelle la plupart des participants maintenant se rallient. Donc, de ce point de vue-là, on a mis en place les instruments. Et on doit gérer la gouvernance économique mondiale et l'articulation des politiques économiques pour qu'elles soient à la fois cohérentes et qu'elles fassent levier les unes sur les autres. La France souhaite faire avancer le sujet de la taxation sur les banques, le sujet du respect des standards en matière de rémunération, la suite logique et déterminée sur les paradis fiscaux, et en particulier le respect des règles qui avaient été convenues. Ça, c'est pour l'aspect politique anti-crise. Et deuxièmement, la France est aussi déterminée à pousser les grands dossiers de gouvernance économique mondiale et de gouvernement économique européen. Je suis sûr que le président en profitera pour bien expliquer ce que nous avons fait au niveau européen, pour bien clarifier les idées, parce qu'il y a un certain flou artistique développé par certains pour considérer que la zone euro, l'Europe est à la traîne. On n'est pas du tout à la traîne et je suis convaincu que le président l'expliquera. C'est fondamental que 20 pays représentant 85% du monde en termes de valeur économique se mettent autour d'une table, une fois ou deux fois par an selon les cas, pour faire échec au protectionnisme, pour débloquer les circuits financiers et pour réactiver la croissance. Donc en soi, c'est extraordinaire que ça arrive comme ça. Il faut alimenter la machine, et pas de manière artificielle, mais avec des vrais résultats et avec un suivi régulier du respect des engagements.